Bonjour à tous. Dans ce nouveau numéro, on va parler essentiellement de la banane. Quand et comment la consommer? Monsieur Patrick Zinvoedo, bonjour. Bonjour, cher ami Stan. Merci toujours d'être là, nutritionniste, diététicien. Avec vous, on va parler de la banane ce matin. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que la banane? Tout le monde connaît ce fruit, mais on va essayer de réexpliquer encore ce que c'est que la banane. Oui, la banane, c'est un fruit naturel qui contient spécialement du potassium, des protéines, et aussi c'est un fruit mi-acide, parce qu'il y a plusieurs qualités de banane. Il y a la banane à peau jaune, la banane plantain, la banane à peau verte, et aussi la banane sauvage. Mais ce qui est important ici, c'est la banane. Donc c'est un fruit riche en protéines et surtout en potassium. Donc quand tu as des problèmes d'excès de potassium, les urologues ou bien les neurologues te disent il faut cesser de prendre la banane. La banane. Voilà. D'accord. Maintenant, à quel moment peut-on consommer la banane? Alors la banane peut être consommée à tout moment. Quelqu'un qui ne veut pas peut-être manger en ville, quelqu'un qui a une activité stressée, parce que la banane c'est un fruit à coupe fin. C'est-à-dire quand tu prends la banane, tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus faim. Et ça t'amène jusqu'à une heure donnée et ça te permet de manger. Donc, la banane, c'est un fruit à coupe fin qu'on peut consommer matin, midi et non le soir. Vous interdisez encore la consommation de la banane le soir ici, d'accord. Oui, parce que la banane est sucrée. Est-ce que vous voyez? Et nous avons un taux de glucides à consommer par jour, selon l'OMS. Donc, il faut rester dans les normes de glucides. Est-ce que vous voyez? Au plus, 40 à 45 grammes % de glucides par jour. Mais, il y a des gens, quand tu les vois, ils consomment la banane comme le singe. Vous m'excusez beaucoup. Est-ce que ce n'est pas trop exagéré? Bon, c'est vrai que c'est une comparaison que vous êtes en train de faire. Parce que là-bas, le singe, lui, il doit avoir des protéines en lui, il doit faire beaucoup d'activités. Mais nous, on doit portionner nos bananes. Ce qui est un peu bizarre, pour bien bénéficier de la banane, mes chers amis, consommons-le le matin, avec une bonne infusion. Là, on digère bien. Mais attention, si tu as un côlon bouché, tu as une indigestion répétée, tu as des flatulences, il faut supprimer la consommation de la banane. Parce que la banane n'a pas trop de fibres. Ça a de potassium, ça a de magnésium, ça a des protéines. Et les protéines sont égales aux protides. L'homme a besoin des protéines. C'est pourquoi c'est une coupe fin. La banane, il ne faut jamais frire la banane. Quand vous voulez bénéficier des vertus de la banane, je vois souvent à des manifestations dire banane plantain frite avec poulet. Mais il n'y a pas de fibre dedans. Mais les gens prennent ça avec riz, frites, poulet et du jus à côté. Ouais. Avec du spaghetti parfois. On vinaigre le plat. Ah bon? Oui, c'est pas bon. Il y a ce qu'on appelle la beauté du plat. Vous pensez que présenté comme tel, le plat n'est pas beau? Non, comment? Qu'est-ce que banane frite cherche avec macaroni? Ça n'a pas d'harmonie gastronomique. Ça, c'est les constipations chroniques qui commencent. Plus ça encore, quand on finit de manger tout ça, peut-être la personne, il a un friand de salsa, il met du salsa et c'est à ce moment-là qu'on remplit la table de la bière. Et ça fait, avec une bonne serviette au cou, et toute la journée, c'est la fin. Et on accélère. Alors que tu as déjà chargé le côlon. Donc, quand il y a banane frite dans un repas, la constipation s'installe. Et je dis bien, ceux qui sont du groupe sanguin A, ils n'ont qu'à faire attention à la consommation de la banane. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est un constipant chez eux. C'est un constipant chez eux. Et ceux qui sont du B, ils doivent prendre la banane qu'on appelle Sotoumon à peau jaune. Parce que c'est plus riche en fibres que les autres bananes. D'accord, on va prendre une image de banane à peau jaune justement à l'écran. Est-ce que c'est de cette banane-là que vous parlez? Oui,
Voilà, mais cette banane n'est pas pour le Bénin. Hein. Oui. Oui. C'est une banane importée, ça. Alors, quelle est la différence justement avec la banane du Bénin pour que ceux qui nous suivent puissent mieux comprendre? Vous verrez que la banane du Bénin a des taches noires. Là, il n'y a pas de taches. Il n'y a pas de taches, c'est lisse. Et là, on sent que ça, c'est purement, vous m'excusez, purement l'OGM. Organes génétiquement modifiés. Modifié, d'accord. Oui. Mais là, si vous prenez cette banane, qu'est-ce qu'il faut faire en même temps pour alterner? C'est de l'eau tiède. D'accord. C'est de l'eau tiède. Vous prenez de l'eau tiède. Un peu pour accompagner la banane ou bien juste après la consommation? Pour accompagner la banane. D'accord. Ou bien une infusion de menthe, infusion de thym, infusion de curcuma. Et vous l'accompagnez. Là, vous n'aurez pas la constipation. Mais si jamais vous prenez la banane, comme si, bon, on a dit de prendre la banane le matin, vous épluchez, vous êtes dans votre costume, vous prenez sans rien, ou bien vous venez au bureau, vous faites leurs histoires de café au lait le matin, on fait rapidement, attention. Pour avoir une bonne digestion, il faut accompagner la banane d'eau tiède. D'accord. Je dis bien eau tiède, pas eau chaude. Tiède, hein? Oui, eau tiède. Pas l'eau chaude. Pas l'eau chaude. Et vous avez une bonne constipation. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, mais au moins 500 francs le matin, il prend au moins 2 bonnes bananes le matin avec de l'eau tiède, il n'aura pas faim jusqu'à midi. Et il peut manger bien à midi. Là, il entretient son corps. Manque de potassium, c'est un problème pour la santé, pour les neurones. Donc voilà. Alors, combien de bananes faudrait-il consommer par jour, selon vous? Par jour, au plus 2 bananes. Au plus de par jour. 2 bananes. Mais ça dépend des variétés de bananes. Vous avez parlé de la banane à peau jaune tout à l'heure. On va le voir. Il y en a d'autres aussi à peau verte. Très bien. Peut-on les consommer aussi? Bon, ça là, ce qu'on a à l'écran là, bon, ça se rapproche de ce que vous disiez tout à l'heure, avec les taches noires. Les taches noires, voilà. Et vous avez vu le bout? Le bout, là où il y a les bottes là, c'est noir. Voilà. Ça, c'est le Bénin, ça. C'est le Bénin, ça. Ça, c'est le Bénin. Donc, excusez-nous, les téléspectateurs qui sont à l'extérieur, ne vous fâchez pas. Mais je ne peux que faire la promotion de mon pays. C'est ça. Voilà. Alors, tel que c'est, il y a peut-être un ensemble de 6 ou de 7. Est-ce qu'un homme peut consommer les 6 ou les 7? Je sais que le vrai Béninois, il va vider ça en quelques minutes. Le vrai Béninois, moi-même qui vous parle, je le fais. Je le fais, mais je le fais quand je programme la journée que je ne dois pas manger. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Je peux vider le tout en 10 minutes et j'accélère avec de l'eau tiède dans la journée. D'accord. Jusqu'à 18 h. Et le soir, je fais mon soupe, je mange. Mais quelqu'un qui va faire ça le matin, dans la matinée, et en même temps, il attrape de bons atassis avec des œufs, attention. Là, c'est pas bon. Il est en train de se créer des problèmes sans le savoir. Et l'hémorroïde s'installe. Parce qu'on a dit que... Oui, parce qu'on a dit que c'est riche en protéines. Les œufs, atassis, il y a le haricot, il y a les œufs, c'est riche en protéines. Alors, excès de protéines, installation d'hémorroïdes. D'accord. Donc, il faut faire attention aussi. Au plus de bananes ce niveau, plus dans la journée. Mais ne prenez pas la banane avec du lait. C'est pas bon. Ah, j'allais le demander puisque c'est courant, hein, c'est passé beaucoup plus sur les réseaux sociaux aussi, de bouche à oreille. On dit qu'il y a une certaine composition qu'il ne faudrait pas faire. Quand vous consommez la banane, quelques minutes après, il ne faut pas prendre du lait. J'aimerais vous demander, puisque vous êtes là, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, parce que le lait contient du caséine. C'est une protéine qui se retrouve dans le lait qu'on appelle caséine. Et la banane aussi contient du protéine naturellement. Quand les deux se rencontrent, il se pose la question pour dire, mais tu m'apportes quoi? Ça peut créer une intoxication alimentaire si tu n'as pas un bon système immunitaire performant. Mais est-ce que cela peut conduire, vous allez répondre, est-ce que cela peut aller jusqu'à conduire à la mort, puisque c'est cela qu'on entend très souvent? Non, ça ne peut pas conduire à la mort très tôt. Ça peut conduire à un poison là, qui se retrouve en toi, et tu gères sans le savoir. C'est comme si tu as un porteur sain, mais on te fait l'analyse, on constate que tu as ça, mais ça ne se manifeste pas en toi. D'accord. Donc, mais c'est quand la personne répète ça, ça devient une culture culinaire en lui, que ça peut créer des problèmes. Mais il ne saura pas la cause. C'est pourquoi
il faut toujours avoir un nutritionniste, un diététicien à ta trousse pour des conseils. Ça. Donc, éviter de consommer du lait juste après la banane, ce n'est pas bon. Voilà que nous, les personnes, les jeunes comme ensemble, M. Aboua, on se connaît, et nous avons tellement le lait. Le lait, c'est pour les enfants. Le lait maternel, vous savez, c'est 6 mois. Le lait qui vient, c'est le lait adapté, prescrit par le pédiatre. Parce que le pédiatre, c'est lui qui s'occupe des enfants. La nutrition des enfants, ils ont appris tout ça, ils connaissent tout ça. Donc, mais nous, on n'est plus, on est âgés, on commence pas encore à prendre du lait au cafétéria. Et on dit, je ne sais pas, le baba qui vient, on dit, il faut bien mettre ça, il faut bien mettre avec du pain et on prend du lait. Et ce qui est dangereux, on mélange ça encore avec une poudre de chocolat sucrée, Milo, on dilue ça avec de l'eau chaude. Et c'est en ce moment-là qu'on demande 2 œufs bien pompés avec de l'oignon et puis un grand pain, on accompagne. Et avec ça, maintenant, on prend du fruit. Non, c'est pas ça. Ou bien on dit, banane plantain sauté avec œuf. Excès de protéines. Tout ça là, c'est l'hémorroïde. Après, tu as des problèmes liés aux veines. Et quand les problèmes sont liés aux veines, c'est le cœur. Là, tu rencontres un cardiologue qui va t'accompagner à régler ce problème. Et ce cardiologue, il va te prescrire des médicaments. Oui. Parce que c'est toi-même qui t'es fait piéger par ce que tu manges. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? La banane, quand vous prenez la banane, mes chers amis, accompagnez ça de l'eau tiède. De l'eau tiède. Ou bien, prenez simplement avec la menthe verte. La feuille verte, là, vous nettoyez bien et vous mastiquez avec la banane. Là, vous avez la digestion. Parce que la menthe, c'est une feuille destinée pour le gros intestin. Et quand on parle de gros intestin, on parle du côlon. Et le côlon, c'est lui qui reçoit les déchets. Et c'est quand le côlon, on n'élimine pas les déchets, ça provoque du gaz. Et ce genre de gaz, la constipation, flatulence, et tout ce que tu as mangé revient encore vers le larynx. Voilà. D'accord. Alors, il ne faut pas consommer plus de 2. En tout cas, c'est ce que vous conseillez. Bien mûr encore. Bien mûr encore. Bien mûr, dont la peau est noire. La peau est noire jaune. Plus noire que jaune. D'accord. Alors, il y a d'autres types de bananes où la peau est verte. Oui. On va le voir peut-être dans un court instant. Voilà. Merci. La peau est verte. On peut consommer ça aussi? Oui, bien sûr. C'est ça même qui est bon au déjeuner. Au déjeuner. Au déjeuner, tu poêles un peu, légèrement, et tu prends ça avec de l'ail. Tu poêles, tu coupes en rondelles, et tu poêles légèrement avec une bonne huile d'arachide ou bien huile d'olive, légèrement, hein, pas trop, et tu verras que le bout est calciné, et avec ça, tu coupes l'ail là-dessus, tu prends au déjeuner, avant de manger. Là, c'est digeste. C'est une banane qui est riche en fibres. C'est une banane qui est riche en fibres. On peut accompagner ça du pain ou bien d'autres choses, non? Je pense que c'est ce que vous aimez, ça. Non, bon, je pose juste la question. Alors, il y a que, vous l'aviez dit dans des numéros précédents, qu'il est souhaitable de consommer la banane avec sa peau. Alors, je reviens sur la question et je me dis qu'il est quand même assez curieux de voir un être humain consommer la banane avec la peau. Mais vous avez dit que c'est très enrichissant. Oui, très enrichissant. Vous savez, il ne faut jamais jeter la peau des fruits. Nous, les diététiciens, tout se transforme chez nous naturellement. C'est pourquoi tout à l'heure, j'insistais sur la peau noire. Et le premier exercice de l'alimentation, c'est la mastication. Si nous pouvons bien nettoyer la banane, prendre notre temps à éplucher, on peut l'éplucher d'abord. Après avoir fini la partie bien sucrée, on mastique maintenant la peau. On mastique. La peau est riche en fibres. On a besoin des fibres. Riche, oui, mais la peau de la banane, c'est quand même un peu dur. C'est dur, mais ça doit être, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, ça doit être un peu noir, facile à mastiquer. Alors, si c'est dur, vous laissez ça dans la journée, peut-être dans un panier, vous fermez, vous verrez que le soir, ça deviendra noir. Il faut mastiquer. Moi, je le fais. Je mastique toujours et je prends toujours avec la chair. Sauf l'orange, pamplemousse et citron.
mais je bénéficie toujours de la peau. Je mélange les trois avec de l'eau chaude et je bois. Parce que c'est amer. Le corps a besoin d'acide, amer, sucré, salé et fermenté. Oui, à ce niveau, on va revenir sur ça. Vous faites le mélange de quoi? Du citron, c'est ça? Mélange de la peau du citron, oui, la peau du pamplemousse, oui, la peau des oranges. D'accord. D'accord. Avec de l'eau. Avec de l'eau chaude dans un canari en terre cuite. Et vous laissez macérer. Le lendemain, mettez ça au feu et vous prenez ça. Prenez simplement l'eau. Vous avez déjà bénéficié des vertus de la peau des agrumes, c'est-à-dire citron, pamplemousse, orange. D'accord, d'accord. Alors, c'est bien noté. Pour la banane, vous conseillez de la consommer avec la peau. Quand on fait une petite image dans notre tête, est-ce qu'il faut consommer les deux en même temps ou bien consommer, enlever la peau, consommer la banane d'abord et essayer maintenant de mastiquer la peau par la suite? Bon, d'autres ils n'ont pas l'habitude de le faire et on peut enlever la peau. Laisser ça pendant quelques temps, mais bien entretenu avant de manger. Mais en tant qu'un homme ne doit pas avoir peur. Tu nettoies bien, l'essentiel c'est de nettoyer ta banane et tu mastiques avec la peau. Oui, c'est pas de notre habitude. C'est ça. Mais allez sur le net, tapez les bienfaits de la peau de la banane, vous verrez ce que je dis. C'est pourquoi il parlait de vertus, vices, défauts et qualités. Quelqu'un qui est mauvais, toujours mauvais, il a une qualité. C'est ça la banane dont on parle. Les gens vont dire, mais c'est bien, ça, c'est bien juteux, ça a du sucre, c'est bon, mais pourquoi on va prendre la peau? La peau est mauvaise, alors nous parlons. Mais ça fait du bien. Ou bien, tu condamnes la personne toujours. Mais réfléchis, il a de quoi? Qu'est-ce qu'il a de bon? Alors, j'exploite le bon sens qu'il a pour voir ce que j'aurai comme avantage. Et j'exploite ce bon sens, j'ai des avantages. Alors, j'équilibre, je gère. Ou bien, monsieur à boire. Tout à fait. C'est comme ça. Donc, la banane, ça a toujours... D'abord, c'est riche en potassium, en protéines. On a besoin des protéines pour notre organisme. Mais les fibres, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut accompagner ça de l'eau tiède pour digérer. Si tu n'as pas le temps de faire de l'eau tiède, allez en bac avec la peau et tu manges ça avec la peau. Au plus de, tu digères bien. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de consommer la peau de la banane sans pouvoir passer par ces étapes que vous décrivez là et qui seront quand même difficiles à faire peut-être en s'essayant, on va y arriver, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être une autre façon de consommer la peau de la banane à travers une infusion par exemple? Oui, il y a plusieurs manières. Quand vous épluchez, vous laissez ça dans votre canari ou bien dans un bol et vous mettez de l'eau chaude là-dessus. Vous avez votre machine qui fouette et vous le fouettez. Ça devient comme une bouillie. Et vous prenez ça en soupe, en bouillie. Là, c'est très bon, c'est fantastique. Et c'est souvent, on fait cela souvent à quelqu'un qui a des problèmes neurologiques. Et souvent, c'est quand on était en stage en Italie, dans l'hôpital, comment on appelle, l'hôpital Rome 2, c'est-à-dire, là, la personne, dans son alimentation, on sait déjà les vertus de la peau de la banane. Et donc, il y a quelqu'un, cuisinier diététicien qui est spécialisé dans cela, et il prend la peau, il met un peu du cannelle là-dessus, un peu d'ail, de tout raché, il broie le tout, ça devient comme une soupe, et il prend ça comme médicament. D'accord. Voilà. Et les gens viennent nous disent ici complément alimentaire, c'est ça le complément alimentaire. Il faut rien jeter. La preuve, quand on jette la peau de la banane, ça devient une jachère, une source pour faire pousser encore d'autres. Ou bien, tout à fait. C'est comme ça. Donc, tout se transforme. Consommons la banane de la peau et vous verrez les avantages. Comme le dirait l'autre, rien ne se perd, hein, tout se crée, tout se transforme. Voilà. On va prendre peut-être quelques images, hein, voilà, à l'écran de belles bananes quand même. Je te jure, c'est très joli à voir. De belles bananes, d'un bon régime. Et vous voyez les séquences de régime. Et ça. On peut les consommer comme on veut. Mais attention, la banane est comme la mangue. Hein. Quand tu en consommes de trop, tu interpelles les vers intestinaux. D'accord. C'est pourquoi j'insiste toujours sur l'eau tiède avec la peau. Avec la peau. Voilà. D'accord. Oui.
D'accord. Voilà. Et belle banane que nous avons vu. Vous voyez comment l'Éternel, il est merveilleux, il a ça. tout. C'est ça. Les couleurs, et celui à voir. C'est ça. Voilà, donc... D'accord, voilà, les bananes, ce que vous avez conseillé surtout, avec les taches noires. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas vu la banane plantain là. Non, c'est pas sur les images. Voilà. Mais en gros, on retient que les bananes plantain frites et autres, c'est pas trop bon. C'est pas bon. Il faut consommer la banane mûre de façon naturelle. D'accord. Maintenant, parce que quand ça rentre dans l'huile, c'est une transformation. C'est une transformation. Les pets, des minéraux, vitamines. Et donc, c'est un bourratif. D'accord. Voilà. D'accord. C'est pas refuser de manger, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Qui aiment ça, ouais. Mais en petite quantité. Légèrement, c'est bon. Mais quelqu'un qui est en costume, en veste, en djarabou, qui prend au moins, on dit allez au buffet, et tu verras, on prend télibon, on prend riz, on prend banane plantain, on prend pommes frites, on prend le poulet maintenant. Voilà, quand je vois ça, je me pose la question pour dire, mais voilà son ventre, et voilà ce qu'il a pris. Il va où avec ça? Après, il veut bien manger. Non, ça c'est manger en dérivation. Ça c'est pas bien manger. Il faut qu'on corrige cela. Parce que excusez-moi, quand tu captes une chaîne voisine, on dit suite d'une coupe de maladie. Suite d'une coupe de maladie. On récite ça pendant des heures. Oui. Je me pose la question pour dire des suites d'une coupe de maladie. Et c'est 66 ans, 65 ans. On ne voit plus maintenant 86 ans. C'est dans les tranches de 55 ans. On ne voit plus même 100 ans, 105 ans. Voilà. On ne voit plus ça. Alors que quand on fera l'effort, Dieu nous accompagne. Parce que Dieu ne accompagne pas les paresseux. D'accord, très bien. Voilà. On va y revenir, très intéressant quand même. On retient globalement qu'il faut consommer la banane avec la peau. C'est ce que vous avec la peau, oui. Avec la peau. Je sais que psychologiquement c'est difficile à le faire. Mais en s'essayant, on va y arriver. On va y arriver. Rien n'est impossible. Parce qu'il y a du bien dedans. Et je le dis, un homme debout, vertu, défaut, qualité, vice. Donc, préparons-nous à cela et commençons par nous habituer à la peau de la banane et vous verrez l'avantage dont vous aurez. D'accord, merci beaucoup Patrick Zivo-Edo, nutritionniste, diététicien, pour toutes ces explications. Je vais vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres thématiques très intéressantes par ici, qui nous aident à changer notre habitude alimentaire, à nous maintenir en bonne santé et à participer quelque part à faire fonctionner notre entreprise, notre pays, parce que si nous sommes en bonne santé, nous allons participer au développement de notre entourage et de notre société. Merci à vous. Merci encore d'être passé. Merci à vous tous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis.